pacte d'engagement patriotique entre les responsables des médias et le Conseil supérieur de la communication CSC, un pacte pour susciter un engagement plus soutenu des médias aux efforts consentis par les autorités pour l'édification d'une société de paix, de sécurité et de développement, à suivre dans ce journal. Le nom Naba Flobi a fait le plan du stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo. Le public est sorti massivement pour ce concert historique. Lors du concert, Flobi a rendu hommage au FDS et VDP engagés dans cette dynamique de reconquête du territoire national. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Un pacte d'engagement patriotique sera bientôt scellé entre les responsables des médias et le Conseil supérieur de la communication CSC. Un pacte qui vise à consolider et à accroître la contribution des médias dans la lutte contre le terrorisme. Le pacte a également pour objectif de remédier aux problèmes que traverse la presse burkinabé. La proposition du pacte d'engagement patriotique a été faite au cours d'un atelier de réflexion tenu par le Conseil supérieur de la communication CSC avec les responsables des médias à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de presse le 3 mai. C'est un reportage signé Fatih Sankara. En plus des difficultés d'ordre économique, la presse burkinabé est confrontée à des difficultés liées à la pratique du métier, des difficultés liées aux relations entre les autorités nationales et la presse. C'est le diagnostic fait par le président du CSC et les responsables de médias à cet atelier de réflexion sur la contribution de la presse à la reconquête du territoire et à l'affirmation pleine et entière de la souveraineté. Après des échanges, les deux parties se sont accordées sur l'élaboration d'un pacte d'engagement patriotique des médias. Un pacte qui a pour objectif d'améliorer la contribution des journalistes dans la quête de la souveraineté, ainsi que l'amélioration des conditions de travail et de vie des médias. Les réflexions ont permis d'aboutir à des propositions concrètes sur l'engagement qui doit revêtir donc cette contribution. Et voilà pourquoi nous sommes parvenus à l'idée d'un pacte patriotique pour la presse burkinabé, donc qui va en tout cas contenir un certain nombre d'engagements de notre presse à soutenir les efforts des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie, mais aussi à s'engager donc à contribuer à travers différentes productions et à la réussite donc des grands chantiers engagés aujourd'hui par nos plus hautes autorités. Mais aussi, les réflexions ont permis de comprendre les difficultés que vive la presse actuellement, qui ont pu en tout cas être considérées comme des obstacles aujourd'hui à un véritable engagement de la presse nationale. Nous avons entendu cela. Nous avons promis de voir ensemble ce qui peut être fait pour améliorer la contribution de la presse nationale. Le pacte d'engagement patriotique, dont le contenu sera proposé par les responsables de médias, est le bienvenu, selon le secrétaire général de l'UNALPHA, Adrien Doigbe. Le contexte que nous vivons sied vraiment à cela. Et nous, en tant qu'organisation professionnelle des médias, nous apprécions vraiment cette invitation-là, étant donné que déjà la presse est sous pression, et que le CSC veille à rapprocher les médias de l'organe régulateur pour l'édition d'un pacte. Vraiment, nous apprécions beaucoup. Nous pensons que ça va beaucoup décrisper l'atmosphère et que ça va nous amener encore, parce que nous le faisons déjà, à soutenir vraiment le gouvernement et l'ensemble national vraiment à la reconquête de notre territoire. Cet atelier d'échange sur la contribution de la presse burkinabé dans la reconquête du territoire national et l'affirmation de notre pleine et entière souveraineté se tient en marge de la Journée mondiale de la liberté de presse.
La praticienne de Bazoulé, dans la région du centre Agia Salimata Soré, a décidé de voler au secours des veuves et orphelins des FDS et VDP tombés pour la mère patrie. Elle a offert des vivres et non-vivres pour mettre de la joie dans leur cœur. Une occasion justement pour Agia Salimata Soré d'invoquer la grâce de Dieu pour le retour de la paix au Burkina Faso. La remise du don a eu lieu hier à Bazoulé, dans la commune de Tanguy-Dassouri, près de Ouagadougou. Les précisions avec notre reporter Ahmed Jouel Kompaoli. 6 tonnes de riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, des nattes et bouillards composent le don de la praticienne Adja Salimata Soré au profit des veuves et orphelins des FDS et VDP tombés au champ d'honneur. Un don que ces veuves et orphelins reçoivent avec du sourire aux lèvres, tout en remerciant la donatrice. Ce matin, j'ai reçu un prix de la part d'Adja. Je suis très content. Je dis merci à Adja. Que Dieu la bénisse. Je suis très content. Ce que Adja nous a fait, ça me va droit au cœur. On n'a même pas un mot à dire Adja. C'est seulement le remercier. Que Dieu le bénisse. Que Dieu fait qu'il nous fait plus que ça. Que ce qu'il a fait là, que Dieu le rembourse 1000 fois. Et les gens qui sont là aussi n'ont qu'à voir comme ce qu'Adja est en train de faire là, de faire comme Adja. Adja a pensé à nous. On sent maintenant qu'on n'est pas seul. Selon la donatrice Adja Salimata Soré, ce don est pour elle la preuve de son amour pour sa patrie. Ce qui m'a amené à faire ce don est que je suis tout d'abord burkinabé. De deux, c'est pour nous que les FDS et VDP se sont sacrifiés au front et ont laissé leur famille dans la souffrance. Donc, il est de notre devoir de les soutenir. Ce qui m'a le plus marqué, je suis praticienne. Je suis ici et je rencontre plusieurs difficultés que vivent ces femmes veuves. Je lance donc un appel à tous les praticiens de venir en aide à ces veuves et orphelins du mieux qu'ils peuvent. Nous devons soutenir le président Ibrahim Traoré à travers ses gestes. Ceci est notre contribution pour le retour de la paix au Faso. La PDS de la commune de Tanguy-Dassouri présente à la cérémonie loue l'initiative de Adja Salimata Soré. Elle invite par la même occasion tous les Burkinabés à soutenir ces veuves et orphelins. Je suis vraiment très contente d'avoir été conviée à cette cérémonie très louable de la Adja Soré, le contexte dans lequel nous sommes. Tout apport, tout soutien au profit de ces causes vulnérables sont vraiment les bienvenus. C'est l'occasion pour moi également d'exhorter aussi mes frères burkinabés et toute la population de Tanguy-Dassouri à emboîter le pas. Et il y a eu plusieurs personnes également qui ont emboîté le pas et j'encourage davantage afin que nous puissions apporter notre pied à l'édifice. La praticienne Adja Salimata Soré est dans les soins depuis 1 an et demi. Elle est installée à Bazoulé, dans le village de Saint-Guédin, pour le plus grand bonheur des populations de Bazoulé et environnants. Cette fois-ci, nous parlons des étudiants de l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso qui ont rendu une visite ce matin dans les locaux du groupe Savan Media. C'est une visite d'immersion avec des échanges sur les conditions de travail du personnel. Retour sur cette visite avec nos reporters Yamilatou Sakana et Ramatou Azao. Ces étudiants venus de l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso ont visité les différents services de Savan Media. C'est une visite qui entre dans le cadre de leur formation professionnelle. Ali Tibiri, président de la filière communication, trouve que c'est une belle opportunité de visiter Savan Media. Nous avons pris l'initiative de visiter le logo de Savan Media parce que nous voyons que c'est une institut qui est plus dans le domaine de la communication et qui peut apporter plus d'opportunités aux étudiants en filière communication d'avoir accès aux travaux et de différents projets aussi dans l'avenir. Ali Tibiri dit avoir beaucoup appris au cours de cette visite. À travers les questions, nous sommes beaucoup cultivés avec l'ensemble des étudiants qui je suis venu avec ici. Côté appréciation, je suis très ravi, je suis très content. D'abord, l'accueil même, c'est très favorable de mon côté.
Et on nous a accueillis, on nous a pris bien comme étant des enfants dignes de ce pays. Savane FM est une radio, est une télé aussi de Burkina Faso. Donc je remercie l'ensemble de l'équipe et je suis vraiment satisfait et l'équipe aussi est satisfaite. Tout comme Ali Tibiri, les étudiants de l'université Hope Nouvelle de Bobo Dioulasso repartent satisfaits de leur visite à Savane Média. Nous valise en Côte d'Ivoire. Salif Ouedraogo, récemment élu président de la section Côte d'Ivoire de l'association des ressortissants de la région du Nord pour le développement économique et social ADS Nord, a rendu une visite de courtoisie à Paté Ouedraogo, dit Patéo, membre d'honneur de l'association. Cette rencontre tenue le jeudi dernier à Abidjan a permis au nouveau président de partager en tout cas sa vision et ses ambitions pour une meilleure dynamique au sein de l'ADS Nord Côte d'Ivoire. Plus de précisions avec notre correspondant Boukali Zongo. Après sa brillante élection à la tête de l'association des ressortissants de la région du Nord pour le développement économique et social, ADS Nord, section Côte d'Ivoire, le 12 avril dernier par ses compatriotes, le président Kiswen Sida Salif Ouedraogo a entamé des visites de courtoisie aux personnes ressources ce jeudi 1er mai 2025 pour dérouler sa feuille de route et perspective pour la bonne marche de la fêtière. Le choix de sa toute première sortie s'est porté sur M. Paté Ouedraogo, dit Patéo, dans son atelier à Abidjan Treichville et à Cocody dans son nouveau siège. Très satisfait de cette visite, Patéo s'est dit être fier de la démarche du président de l'ADS Nord section Côte d'Ivoire. C'est une fierté aussi. J'ai eu l'esprit, l'idée de contacter les Burkinabés qui semblent, à leurs yeux, semblent être des gens qui sont battus. Je pense qu'ils veulent aussi aller de l'avant. Je crois que l'idée, c'est d'aller de l'avant, c'est réunir tout le monde pour que tout le monde puisse être aussi regarder le droit vers l'avant. Donc, dans ce sens-là, vraiment, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée qu'on encourage tous les travailleurs, qu'on sache qu'on a besoin vraiment de conseils, on a besoin aussi de soutien, on a besoin aussi de regroupement, de l'entente. Et puis voilà, surtout, je pense que si tout ça est réuni, je pense qu'il n'y a pas raison que les jeunes qui sont en Côte d'Ivoire ici ne réussissent pas à faire des choses ici et puis aussi au Burkina. Pour M. Kiswen Sida Salif Ouedraogo, Patéo est un membre d'honneur de l'association et il tenait vraiment à l'honorer à travers cette sortie. M. Patéo fait déjà partie de l'ADS Nord. Il est membre d'honneur de notre association. Nous allons aller vers lui avec d'autres idées. Mais voilà, il a déjà donné son accord pour être avec nous. Et puis cette visite, nous voulons lui conforter dans sa position de leader et d'exemple. Notre association, notre programme, c'est de mettre en valeur les ressortissants du Burkina Faso résidant en Côte d'Ivoire. Et donc, dans cette mise en valeur, les réussites sont des exemples parlants. C'est des écoles vivantes. Nous comptons vraiment en faire un axe important de notre mandat, aller vers nos compatriotes, parce qu'on nous connaît, sauf économiquement. Il faut que les gens connaissent exactement ce que les ressortissants du Burkina apportent à l'économie ivoirienne et par ricochet à l'économie de leur pays. Après des poignées de revoir chez Patéo, le président de l'ADS Nord section Côte d'Ivoire et sa délégation ont poursuivi la visite dans la commune d'Abobo chez le chef central de Burkinabé d'Abobo. Après la Côte d'Ivoire, retour au Burkina Faso pour parler de la 5e édition de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou Vitro qui a fait tomber ses rideaux le samedi dernier. Cette édition qui s'est achevée autour d'une soirée gala a permis de faire le bilan mais aussi de récompenser certains acteurs du domaine. Le film de la cérémonie avec notre reporter Germaine Farama.
La 5e édition de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou-Vitro a été un pari réussi selon les organisateurs. Après 5 jours d'activité, les organisateurs de ce cadre de relance, de promotion du tourisme de l'hôtellerie et des mets africains ont pu réunir plus de 1000 visiteurs et des exposants venus de plusieurs régions du pays. Vraiment, il y a eu une participation forte de la population. Tous les soirs, les stands prévus pour se fermer à 23h ferment à 1h du matin et ça aussi avec une pression, sinon le monde est toujours là. Donc l'objectif est atteint. Et nous nous efforçons effectivement à faire connaître aux gens que le Burkina est toujours fréquentable. Si nous ne faisons pas d'efforts, nous les professionnels à côté de l'administration, ça sera difficile. Nous devons pouvoir démentir ça par les actions que nous menons. Donc la Vitro fait partie de ces actions-là. À cette 5e édition de la Vitro, 3 hôtels dont Zidnaba, Warmini et Pacific Hotel ont été mis en lumière à travers le concept Tangjese. C'était également une édition qui a connu la participation des autres pays de l'AES, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Le Togo, qui était d'ailleurs le pays invité d'honneur, est convaincu que ce cadre est d'une grande importance. J'ai toujours souhaité que quelqu'un qui est au Togo puisse se lever de Lomé pour aller découvrir ce qui se passe au nord. J'ai toujours souhaité et conseillé que quelqu'un qui est au Burkina Faso puisse se lever de Fadangourma pour aller jusqu'à Banfora et découvrir les pics d'Orsalami, etc. Ça, c'est du tourisme d'abord endogène. Si nous ne connaissons pas ce que nous avons chez nous, comment est-ce que nous allons faire vivre le pays du tourisme? Et les Togolais qui ont fait le déplacement du Togo vers le Burkina Faso sont contents déjà pour certains d'avoir fait la route et d'avoir traversé cette nature pour se retrouver au Burkina Faso. Et nous souhaitons qu'il y ait une paix, de sorte que, oui, de gaieté et sans tremblement de cœur, que nous puissions aller partout où nous voulons. Les innovations de cette Vitro sont entre autres la récompense des meilleurs stands professionnels dont le prix est revenu à Savi de Inoussa Sawadogo, du meilleur stand régional dédié au centre ouest et du meilleur stand ordinaire remis à Grâce Création. Les meilleurs grillères du poulet bicyclette, un mets reconnu comme une identité burkinabé, ont aussi été distingués et le premier prix a été décroché par Aruna Wedraogo de sous les limiers de Samba. La 6e édition de la Vitro se tiendra en mars 2026. Le festival d'Amkania a également refermé ses portes hier dimanche du côté du Sénasa avec la remise des prix aux lauréats du concours artistique des talents scolaires de Ouagadougou. Et pour cette première édition, une 60aine d'établissements de la capitale ont pris part à cet événement culturel dédié à la jeunesse. On fait le point avec Sidiki Kabri. Cette première édition du Festival d'Amkania est une vitrine de promotion de la culture burkinabé à travers les plus jeunes, selon les organisateurs. Les établissements participants ont rivalisé de créativité dans plusieurs catégories artistiques. Interprétation chant, slam, tout est urgent en ce moment-là. Et chaque action compte pour le développement de ton pays jeunesse. Orchestre, sketch et danse. Les 3 premiers de chaque catégorie sont repartis avec une attestation et une enveloppe financière. Le lycée municipal Rimvougré s'est illustré en remportant la première place dans les catégories sketch et interprétation chant. Nous avons accepté d'abord de participer parce que grâce au CATSIO, nous rencontrons d'abord de nouvelles personnes et en plus nous apprenons de la culture. Car le thème de cette année nous a beaucoup appris. Nous avons aussi que grâce au CATSIO, nous avons appris de la culture et nous avons appris d'autres thèmes comme la résilience. Nous avions été premiers cette année, grâce à Dieu, nous sommes été premiers, nous avons le premier prix. Nous avons reçu une enveloppe de 150 000, plus une attestation. Pour le promoteur du festival, cette première édition est un pari réussi. Elle marque une innovation importante dans la valorisation de la culture locale par l'implication des élèves dans des expressions artistiques variées. L'événement a permis de découvrir de nouveaux talents et de renforcer l'amour de la culture chez les jeunes. Investir dans la ressource humaine, c'est investir dans l'avenir du pays.
Et aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de reconquête de notre souveraineté. Et cette reconquête ne peut pas se limiter aux pères, aux mères et ceux qui sont en première ligne. Il faut préparer la relève parce que c'est la relève qui va porter cette lutte pour que tout ce que le président du Faso et son gouvernement est en train d'entreprendre aujourd'hui ait de l'avenir. Parce que si on ne prépare pas la relève, tout ce que nous faisons risque de ne pas aller loin. Les jeunes se sont réunis entre eux et se sont parlé culturellement. Ils se sont appropriés leur culture et ils ont prouvé qu'ils sont dans la dynamique, qu'ils ont les valeurs que nous recherchons. Jean-Noël Bankungu, représentant du ministère en charge de la culture, a souligné le caractère symbolique de cette initiative dans un contexte où le pays a plus que jamais besoin de la force unificatrice et résiliente de la culture. Il a salué la portée de l'événement et a réaffirmé l'engagement du ministère à accompagner de telles initiatives culturelles. Réunir des établissements pour leur apprendre, leur éduquer les valeurs culturelles du Burkina Faso, c'est quelque chose qui est vraiment à saluer. Et notre présence ici vient encourager les organisateurs, leur dire que le ministère est à leur côté pour l'ensemble des innovations qui viendraient amener à l'endroit vraiment de ces jeunes élèves. Quoi qu'on dise, quand vous investissez dans le capital humain, c'est la clé du développement d'une nation. La première édition du festival d'Amkania s'est tenue sous le thème « La jeunesse face aux défis de la résilience et de la souveraineté ». Eh bien, l'actualité de ce 5 mai 2025 est également marquée par le chanteur Prosper Rwamba qui vient de dédicacer son 4e album. Et c'est un album intitulé Mzama Mbeugo, un album de 8 titres où le chanteur rend grâce à Dieu et aux fans. La sortie de Mzama Mbeugo a coïncidé avec la célébration des 10 ans de carrière du chanteur. La dédicace a eu lieu le jeudi dernier à Ouagadougou. Revivons justement cette dédicace avec notre reporter Samuel Moko. Mzama Mbeugo, un album entièrement chanté en Mori, est un acte de reconnaissance du chanteur à Dieu et aux fans qui l'ont soutenu depuis le début de sa carrière musicale. Voilà, tout ce que j'ai chanté, c'est pour dire merci premièrement à Dieu. Voilà, deuxièmement, c'est pour dire merci à mes fans. Voilà, merci à tous ceux qui m'ont soutenu durant ma carrière. Voilà, c'est ça. Sur cet album, je ne vais pas parler, voilà, juste, j'ai brossé un peu aussi la mort. La mort, c'est une surprise. Voilà, donc j'invite à chacun et à chacune d'essayer de faire du bien. Voilà, parce que si tu veux faire quelqu'un du mal, c'est toi-même qui es pressé, sinon la personne ne va partir. Parce que j'ai vécu un moment difficile que je ne pensais même pas. Voilà, mais Dieu m'a permis que je suis là. Donc c'est pour ça que je viens profiter avec ces 10 ans pour dire merci à Dieu. Dans cet album Mzama Mbeugo, le chanteur Prosper Rwamba chante Pose Kunana. Ensuite, Mzama Mbeugo, qui veut dire ma reconnaissance. C'est en 2015 que le chanteur Prosper Rwamba a sorti son premier album, Idbasfane Wende. Ensuite, le deuxième, Samps Zamana en 2017 et le troisième, Songima en 2022. La sortie de cet album Mzama Mbeugo du chanteur Prosper Rwamba coïncide avec ses 10 ans de carrière musicale. Le stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou a vibré samedi dernier au rythme du Baba National, le Nomna Baflobi, un concert placé sous le signe du pays des hommes intègres qui a rassemblé des milliers de fans. Les temps forts de cette soirée avec Madinato Ouedraogo. Le stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo était plein à craquer. Le public est sorti nombreux pour assister au concert du Nomnaba, le Baba National. C'était une soirée riche en couleurs et en sons. C'est à 23h que Flobi a fait son entrée, escorté par les FDS. Quelques minutes plus tard, il monte sur scène. Dès les premières notes, les chansons sont reprises en chœur par un public conquis. Ensuite,
L'artiste Yoni, burkinabé, venu directement de Paris, et Ariel Chené de la Côte d'Ivoire ont rejoint la scène pour soutenir l'artiste. L'émotion était au rendez-vous, affirme le communicateur Freddy Lino et une autre fan, Adja Ouedraogo. Aujourd'hui, je pense que nous tous, on sera unanimes que cet artiste est bien sûr celui-là même qui représente notre drapeau qui est le Burkina Faso. On est sans mots, sans voix. On ne sait pas quoi dire. C'est un concert historique, sans commentaire, même pas de commentaire. Floby, fier de cette prestation, laisse entendre qu'il est reconnaissant envers le peuple burkinabé. Il y a toujours les mêmes émotions qu'il y a 19 ans. Ce Burkina-là, je ne sais pas ce que je veux faire pour ce Burkina-là. Et qui m'a vu naître et qui continue de m'emprunter des pas pour m'envoler. Le nom Naba a rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité, saluant leur courage et leur engagement pour la nation. Donc, qui parle de Burkina Faso actuellement parle de l'armée, parce que nous sommes dans une situation qu'on doit prêter main forte à l'armée, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes à Ouaga, mais je suis sûr que dans les autres contrées de Burkina, c'est vraiment pas facile, c'est pas une chose facile, mais c'est parce que l'armée est là, c'est parce que l'armée, les FDS sont là, c'est parce que les VDP sont là, que nous avons un sommet paisible à Ouagadougou. Donc on ne peut pas oublier ces hommes-là, on ne peut pas ne pas les rendre hommage. Le concert s'est tenu sous le regard du ministre en charge de la Défense. Et c'est pendant près de 3 heures que Floby a tenu en haleine un public venu des 4 coins du continent, selon l'association Force de la Culture, organisatrice de ce concert. Les 54 pays de l'Afrique étaient bien représentés. Floby, le nom Naba ou encore le Baba National, en 19 ans de carrière musicale, compte 7 albums et de nombreux singles à son actif. Il affirme ainsi son statut d'icône de la musique burkinabé. Dans la vie, il y aura toujours des gens pour te critiquer, te jalouser, t'intimider, mais n'oublie jamais qu'il y aura toujours des gens pour t'aimer, t'aider et surtout te respecter. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelles Idées.